Bienvenue à la grande édition de ce mardi. Tout de suite, les grands titres. Des chercheurs en matière d'énergie en provenance de différents continents participent à Kigali à une conférence de 5 jours. Le président de la Cour suprême de Sierra Leone, Desmond Babatunde Edwards, est en visite de travail au Rwanda. Son homologue du Rwanda, le Dr Faustin Nteziryayo, l'a reçu en audience. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, des chercheurs en matière d'énergie en provenance de différents continents participent à Kigali à une conférence de 5 jours où ils examinent ensemble le problème d'accès à l'électricité en Afrique, de son prix exorbitant et de son impact écologique. Kassim Youssouf nous fait le point. Environ 500 millions de ménages en Afrique n'ayant pas accès à l'électricité, le problème du changement climatique qui provoque l'assèchement des rivières où des barrages électriques sont construits et la hausse excessive du prix des produits dérivés du pétrole au marché international, tels sont les problèmes auxquels les participants à cette conférence essayent de trouver des solutions. Le professeur Barry Round, professeur à l'université Carnegie Mellon Africa, qui a conjointement organisé cette conférence avec l'université du Rwanda, indique qu'en tant que chercheurs, ils peuvent éclairer le continent avec de l'électricité. The IEEE Power Africa Conference actually has been running for a long time. Cette conférence africaine portant sur le problème de l'électricité est discutée depuis longtemps et beaucoup pensent qu'il existe de nombreuses opportunités de développement énergétique sur ce continent pour aider à changer la vie de beaucoup de ses habitants. Ce qu'on fait dans cette conférence, c'est examiner comment construire ensemble des infrastructures. Dans cette réunion, il y a un groupe qui examine la technologie dans les zones rurales et le niveau de coopération dans le développement entre les pays. C'est pourquoi nous l'avons appelé Power Africa, parce que nous pensons que nous pouvons fournir de l'électricité à ce continent et exploiter les opportunités qu'offre l'électricité en Afrique. Turn all the lights, turn on all the productive uses of energy here in Africa. La technologie Ampersand dont se servent les motos au Rwanda est parmi celles qui ont été présentées aux participants de la conférence et elle est parmi les 100 programmes de technologie que le Forum économique mondial a sélectionné cette année qui contribuent à trouver des solutions aux problèmes de changement climatique auxquels le monde est confronté. Le directeur général d'Ampersand, Josh Wall, indique que cette technologie est en train de répondre à la hausse des prix des produits dérivés du pétrole et qu'elle est non polluante. Well, I think it's really remarkable. Rwanda has passed Africa's first comprehensive. Pour le Rwanda, c'est intéressant car c'est un pays qui a fait un grand pas en Afrique en mettant en place une politique qui facilite ceux qui veulent investir dans ce secteur comme nous, et le Rwanda est déjà connu au niveau mondial pour les facilitations qu'il accorde à ceux qui veulent investir sans corruption. Vous pouvez faire enregistrer une entreprise rapidement et essayer une nouvelle technologie qu'on peut diffuser partout en Afrique, comme nous l'avons lancé au Kenya. C'est une technologie non polluante car il s'agit de véhicules sans produits dérivés du pétrole qui n'émettent pas de fumée toxique comme les véhicules qui utilisent des produits pétroliers. Le ministre des Infrastructures, le Dr Ernest Nsabimana, indique que le Rwanda a beaucoup fait en ce qui concerne la distribution de l'électricité et que les ménages qui ont accès à l'électricité sont à hauteur de 72%. L'on compte en Afrique environ 500 millions de ménages n'ayant pas accès à l'électricité, alors que le 7e objectif de développement durable montre que l'objectif du monde à l'horizon 2030 est que tout le monde ait accès à l'électricité à prix abordable et à l'énergie non polluante. Le président de la Cour suprême de Sierra Leone, Desmond Babatunde Edwards, est en visite de travail au Rwanda. Son homologue du Rwanda, le Dr Faustin Nteziryayo, l'a reçu ce matin en audience. Le président de la Cour suprême de la Sierra Leone
indique que le but de sa visite est d'apprendre de l'expérience du Rwanda en tant que pays qui réalise une grande accélération dans le développement, particulièrement dans le domaine judiciaire. Ku ruhande rwabo baje cyane cyane kureba uko inzego z'ubucamanza Ils sont venus voir comment fonctionnent les organes judiciaires du Rwanda et la façon par laquelle ils sont organisés parce qu'ils ont un problème particulier concernant des procès relatifs à la fiscalité. Le président de la Cour suprême en Sierra Leone a notamment dit qu'il voudrait voir comment ces procès portant sur les impôts sont jugés, des procès de fiscalité relevant du droit civil ou de la magistrature assise. Nous allons discuter avec eux et leur parler de la façon par laquelle nous traitons ces procès relatifs à la fiscalité. Ils visiteront également la Haute Cour de commerce parce qu'elle est parmi les tribunaux qui se chargent des problèmes de fiscalité, mais au niveau de droit civil, parce que ceux relevant de la magistrature assise sont traités par les tribunaux ordinaires, depuis les tribunaux de grande instance jusqu'à la haute cour, selon que les parties concernées souhaitent interjeter appel. C'est donc le souci de voir le fonctionnement de certains tribunaux pour voir s'ils peuvent les aider à trouver des solutions aux procès relatifs à la fiscalité et puis en général, c'est pour que nous parlions de l'usage de la technologie dans le déroulement des procès. C'est un domaine dans lequel le Rwanda a acquis une certaine expérience et eux aussi voudraient voir comment cette technologie nous aide, surtout dans l'accélération du travail pour rendre justice à temps. Ils vont donc voir comment cela se fait pour qu'ils puissent procéder à la réforme de leur système judiciaire. Nabyo rero bazabireba noneho barebe uko byabafasha nabo kugira ngo bashobore kuvugurura imitangire y'ubutabera mu gihugu cyabo. Vous suivez la grande édition du journal sur Rwanda TV. Merci de nous avoir choisis. Les habitants et ceux qui mènent différentes activités dans le district de Kirehe indiquent que les travaux de construction de la centrale électrique de Lusumo ont transformé leur quotidien parce qu'ils ont pu réaliser du progrès dans leurs affaires. Kassim Youssouf nous fait le point. Depuis que les travaux de construction du barrage électrique de Rusumo ont débuté en 2017, d'autres projets de construction des infrastructures pour la transformation du bien-être de la population riveraine de cette centrale dans les 3 pays qui la partagent ont également été inaugurés. Les Rwandais qui travaillent dans la construction du barrage se réjouissent que leur train de vie a changé et qu'ils ont acquis une certaine expérience. Travailler dans ce projet a été pour moi très important parce que ça m'a aidé d'aller de l'avant. En matière des ressources financières, j'ai pu gagner quelque chose. J'ai débuté dans ce projet alors que j'étais célibataire et maintenant je suis marié et j'ai pu m'acheter une parcelle. Concernant les connaissances professionnelles compte tenu des études que j'ai faites, j'ai acquis de l'expérience parce que je mets en pratique ce que j'ai appris à l'école et je trouve que ce que j'ai appris est conforme à ce que je suis en train de faire. J'ai débuté dans ce projet en 2019 et cela va faire 3 ans que je travaille ici. J'ai acquis beaucoup de choses, notamment l'expérience, parce qu'ici, on apprend beaucoup de choses différentes de ce qu'on a appris à l'école. On gagne aussi de l'argent et on a atteint des réalisations dans ma maison que j'ai construite aux environs de Kigali. Les habitants du secteur de Kigina, en district de Kirehe, qui effectuaient un long trajet pour aller se faire soigner, félicitent ce projet qui leur a construit en 2019 un centre de santé et témoignent que des situations critiques de maladie ne les touchent plus et ne sont plus obligés de faire de longs trajets pour se rendre à l'hôpital.
Le trajet que nous étions obligés d'effectuer était long, mais maintenant, il nous est facile d'aller à l'hôpital et les services dont nous avons besoin, nous les obtenons sans problème. Autre chose, pour les femmes enceintes, se rendre à l'hôpital de Kirehe, c'était un long trajet et certaines accouchaient sur la route, mais maintenant, elles se rendent au centre de santé et trouvent de l'aide sans problème. Le ministre des Infrastructures, le Dr Ernest Nsabimana, indique que ce projet a contribué à promouvoir le bien-être social et que les activités vont se poursuivre lors de la deuxième phase grâce au reliquat du budget destiné aux activités de construction de ce barrage. C'est un projet qui a pourvu de l'emploi aux citoyens rwandais et à nos voisins de la Tanzanie et du Burundi, mais de manière particulière, des projets comme celui-ci contribuent beaucoup surtout dans le développement de la population et comme je le disais, ce projet a beaucoup contribué dans le district de Kirehe où certaines activités ont été mises en place et d'autres qui le seront au cours de la seconde phase grâce à l'argent de ce projet qui pourrait rester, notamment des centres de santé, un centre des jeunes. Vous comprenez donc que le projet a favorisé la transformation socio-économique de la région et lorsque le projet sera à terme, nous aurons besoin de ces employés et d'autres activités de développement en rapport avec ce projet vont se poursuivre. En plus du centre de santé de Kiniga construit dans le district de Kirehe, des routes en latérite, Tchagasenyi, Gasarabgayi, Nganda, ont été aménagées dans les districts de Kigarama et Musaza, des routes longues de 30 km qui aident dans l'acheminement de la production agricole au marché. Des canalisations d'eau longues de 27,7 km ont été réhabilitées dans les districts de Rukira et Murama, dans le district de Ngoma. Cette fois-ci, passons à la partie invitée de ce journal. Nous allons parler de l'impact du tourisme sur la communauté locale avec l'invité du jour, Arnaud Mezoui, entrepreneur dans ce secteur. Du journal. Bonjour Olivier. Merci pour l'invitation. Oui, nous approchons la fin de la période souvent désignée comme la haute saison touristique ou bien l'été. Et c'est aussi au moment où nous sommes en train de sortir et de nous remettre au fait, des effets de la Covid-19. Comment a été le trafic touristique de votre côté à Zaan, Tours ? Écoutez, cette année, nous avons eu une assez bonne fréquentation. Nous avons eu un public assez varié et ça, c'est appréciable. Donc, on voit justement les retours après Covid. D'accord. Et justement, vous accueillez beaucoup de personnes qui visitent le Rwanda. Quel est leur, disons, feedback le plus commun, leur retour qu'ils donnent sur le pays ? Beaucoup viennent par curiosité encore, mais c'est-à-dire que ce qu'ils voient sur place, c'est au-delà des clichés, au-delà même, ils découvrent réellement un pays, une culture, et c'est ça qui est vraiment encourageant. Ouais. D'accord. Alors, nous parlons beaucoup de tourisme, de personnes qui viennent vers le pays. Mais il y a un autre côté du tourisme qui est le tourisme interne. Est-ce que les Rwandais visitent aussi ces beaux sites touristiques dont le monde entier parle? Est-ce que les Rwandais eux-mêmes bougent ici et là pour voir ces beaux endroits qu'on retrouve dans notre pays? Oui, pardon, j'ai mal entendu la question.
Ah d'accord, donc je disais, lorsque nous entendons tourisme, nous pensons le plus aux étrangers qui viennent vers le pays. Mais en termes de tourisme interne, est-ce que les Rwandais eux-mêmes visitent aussi les sites touristiques que nous avons ici, de votre point de vue et aussi de votre expérience? Oh, il faut dire que le tourisme interne reste le maillon faible de cette industrie, mais heureusement, la pandémie nous a donné raison. C'est une vision que j'ai depuis longtemps sur le développement justement du tourisme interne. De plus en plus justement parce que les opérateurs ont adapté leur offre. Lorsque les internationaux ne pouvaient plus se déplacer, tous les aéroports internationaux étaient fermés, les frontières aussi. Mais voilà, donc il y a eu une offre adaptée au tourisme local. Et je vois d'ailleurs que c'est encourageant, les opérateurs peuvent en témoigner. Il y a un développement justement à ce niveau-là. Oui, ça c'est très encourageant comme vous le dites. Et alors on a fait récemment ce reportage ici qui parlait de la vie des communautés autour des endroits touristiques et de leur impact sur leur vie au quotidien parce qu'ils deviennent les guides, les gardiens, etc. Est-ce que de ton expérience, pendant les années que tu as travaillé dans le tourisme ici au Rwanda, tu arrives à remarquer disons, ce changement dans les alentours, dans les communautés qui vivent autour des sites et parcs touristiques du pays? Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, on voit sur les sites de Musanze ou même à Kagera National Park, où il se crée des activités, des événements autour des sites dits touristiques. Donc les communautés sont fortement impliquées. Il y en a qui sont de plus en plus formés d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, là, il se passe actuellement à Kagera, organisé par le African National Park, donc enfin la direction du parc de la Kagera, où il y a le Rhino Race, donc qui est une course de vélo où on trouve majoritairement les autochtones. Donc voilà, donc vraiment il y a un impact réel. Du côté de Musanze aussi, on voit que la plupart des guides font partie de la communauté locale. Et oui, donc vraiment, il y a un impact réel. C'est lent, mais ça va vraiment dans le bon sens. D'accord, oui. Le tourisme, c'est un secteur qui est en pleine expansion. C'est vrai au Rwanda et le monde entier salue ce qui est fait. C'est une grande fierté. Mais en tant que personne qui est dans le domaine, qui opère dans ce secteur, quelles seraient, je ne sais pas, des propositions de prochains pas à entreprendre pour, je ne sais pas, rendre le tourisme rwandais, je ne sais pas, à des sommets meilleurs, disons? Pour moi, c'est simple. Hein. Il ne faut rien prendre pour acquis. Il faut vraiment mettre l'accent sur la formation, diversifier l'offre et développer aussi l'offre existante. Il faut se dire que c'est un réel... le Rwanda a un réel atout naturel. Maintenant, il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Au contraire, justement, développer autour de ces sites naturels des activités, des événements qui plairaient justement à des curieux et aux visiteurs étrangers. Et d'ailleurs même aussi, et d'abord et avant tout, aux locaux. D'accord. Merci beaucoup Arnaud d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir un peu parlé de votre expérience dans le domaine du tourisme. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.